Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Kids. Je m'appelle Alexandre et je serai votre présentateur. Au programme aujourd'hui, l'éphéméride présentée par Alvaro de la classe de CE1. Puis 4 élèves de la classe de terminale nous parleront des maisons citoyennes. Ensuite, nous écouterons les CE2A qui nous chanteront « Reste encore un peu ». Puis, des informations sur la journée de la paix par les classes de grande section B, CE2A et CM1. Nous accueillerons ensuite Madame Maudir, notre nouvelle directrice, pour que Javier puisse lui poser quelques questions. Nous finirons l'émission avec le slam des CP, CE2, CM2 de la classe de Diane. Commençons l'émission avec l'éphéméride. Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, c'est vendredi 20 septembre 2019. Le temps est couvert. Maintenant, les terminales vont nous renseigner sur les maisons citoyennes. Écoutons-nous, tout sera tout. Alors le projet des maisons est un projet qui nous est venu grâce à Harry Potter, là où on a 4 maisons, et on s'est dit pourquoi pas faire ça au sein du lycée français, et en fait on s'est réunis à 4 élèves de terminale, qui sont Ana Candao, Cayetana Oviedo, Luciano Fano, et moi, Carla Justos, et du coup on s'est dit que pourquoi pas former 4 maisons dans lesquelles on joint les élèves qui sont du CM1 jusqu'à la terminale. Et on s'est dit pourquoi pas essayer de mélanger ces classes, essayer de casser cette habitude de rester avec les gens qu'on connaît dans notre classe et aller voir ailleurs, aller voir dans d'autres classes, niveau supérieur, niveau inférieur, et aussi essayer de mélanger un peu ces générations lycéennes avec les générations du primaire ou du collège. Donc il y a 4 maisons, chacune avec plus ou moins 40 élèves, divisés entre lutins, sylphes et elfes. Les lutins, c'est CM1, CM2 et 6e. Sylphes, c'est 5e, 4e, 5e. Et les elfes, ça correspond aux élèves du lycée. Donc, les 4 maisons sont... en premier, il y a Gaïa, représentée par la couleur verte. Sa présidente est Ana Candao. Et son animal est le pingouin. Et deuxièmement, on a la maison des roses, qui est représentée par la couleur argentée. Sa présidente est Cayetana Oviedo. Et son animal est le Pégase. Et troisièmement, on a Ananké, qui est représentée par la couleur bleue. Son animal est le girafe. Sa présidente est Carla Justos. Et finalement, on a la maison de Nix. Sa couleur est le doré. Et son animal est le cerbère. Et sa présidente est Lucia Lozano. Bon, comme a dit Carla, une des idées principales, c'est de nous mélanger entre les classes. Et pour ça, on va faire des tournois et des compétitions. Il va y avoir une au début de l'année et une autre à la fin de l'année. En plus, pendant toute l'année scolaire, il va y avoir une compétition entre les maisons. Il y aura un système de points. Et si des personnes de chaque maison font une bonne action ou proposent des projets, alors les professeurs pourront leur donner des bons points et beaucoup de points. Mais si par contre ces personnes font des actions négatives, comme ça pourrait être avoir une colle ou un retard, alors les professeurs peuvent aussi enlever des points. Et à la fin, chaque mois, on va recompter les points. Et alors la maison qui gagne à la fin il y aura un prix et la maison gagnera le prix. Et bon, aussi en ce qui concerne l'organisation, pour mieux nous organiser, on a créé des systèmes de représentation au sein des maisons où il y a une vice-présidente dans ce cas et pour chaque maison et un délégué de cycle ou deux, dépendant de la maison, qui mènera à bout et tous les projets et que les élèves veulent faire. Et aussi un système de parrainage dans lequel les plus petits des maisons pourront contacter les plus grands, une personne en concret, pour résoudre les problèmes externes ou peut-être conflictifs avec
partenaires dans leur classe et tout ça. Et je pense que ça va très bien marcher, j'espère. Merci pour ces informations. Faisons une pause avec la chanson des CE2. Boulevard désert, allez reste. J'ai les souvenirs qui toussent et la mémoire qui bégaye. Le temps file en douce sans parler. Et je beau faire au mieux, je beau sans cesser. Ce que j'ai vu de mes yeux, c'est délavé. Toi le rire de mon enfance, toi l'odeur de mon école, toi mon amour perdu d'avance. J'ai peur que tu t'envoles. Allez reste un peu. Toi et moi faire au mieux. Reste un peu. Toi et moi devenir mieux. Allez reste un peu. Toi et moi faire au mieux. Allez reste un peu. Toi et moi faire au mieux. Allez reste un peu. Toi et moi faire au mieux. Allez reste un peu. Toi et moi faire au mieux. Allez reste un peu. Toi et moi venons vieux. Allez reste un peu. Toi et moi faire au mieux. Maintenant, passons aux informations sur la journée de la paix. Toutes les classes de maternelle ont fait la fête de la forêt. Pourquoi? Parce que c'est la journée de la paix et il faut protéger la nature. Bonjour. Pour la journée de la paix du 20 septembre, les élèves du cycle 2 avons préparé un énorme mural qui représente l'océan. Nous avons peint le fond à tour de rôle et après nous avons ajouté les animaux et les plantes des océans, des poissons, des anémones, des algues, des crustacés, des méduses, du corail, des hippocampes. Un océan plein de vie, pour et surtout sans déchets. C'est ce qu'on voulons pour profiter d'un futur en paix avec la nature. Bonjour. Pour la journée de la paix, les classes de Diane, Sophia, Alice et Rosemary ont préparé un travail sur les 3 R. Ce sont réduire, réutiliser et recycler. On a demandé à la classe de Diane qu'est-ce qu'ils pensent du mot réduire et ils nous ont dit on doit prendre soin des objets qu'on achète. Après, on est allé à la classe de Sophia Alice et ils nous ont dit on doit réutiliser les sacs en plastique et qu'on ne doit pas polluer. Nous recyclons les papiers et les cartons dans les conteneurs bleus, les plastiques dans les jaunes et les verts dans les verts. Nous avons appris qu'il est important de recycler parce que la pollution est chaque fois plus grande. On ne doit pas polluer et on doit prendre soin à la nature. On ne doit pas faire de mal à la planète. Nous avons fait des panneaux avec des acrostiches sur les 3 R. Si vous voulez voir nos panneaux, ils sont accrochés à la rentrée du lycée. Au revoir. Merci à tous et bonne journée de la paix. Accueillons maintenant Madame Modir qui va répondre aux questions de Javier. Bonjour Madame Modir. Bonjour. Je vais vous dire quelques questions. Oui, avec plaisir. Où travaillez-vous avant ? Alors avant d'arriver dans ce lycée, j'étais en Afrique, en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous savez où ça se trouve. Vous regarderez sur une carte avec vos maîtresses. À Abidjan, dans un lycée français, comme le lycée de Valladolid, de Castilla y León. Voilà, où il y avait 2200 élèves. Merci. Pourquoi avez-vous décidé de venir dans cette école ?
Parce que j'aime beaucoup d'abord l'Espagne, j'aime beaucoup ce pays que je connaissais auparavant pour y être venue très souvent. Et puis comme j'étais dans le réseau déjà MLF, je connaissais le lycée de Valladolid et je savais qu'il y avait plein de beaux projets qui m'intéressaient beaucoup. Donc voilà, j'ai souhaité venir et j'ai eu la chance d'être retenue. Que préférez-vous dans notre école ? Alors, plein de choses, je découvre encore, puisque ça ne fait que 3 semaines que nous avons débuté. Mais alors, il y a vraiment quelque chose qui me fait très, très plaisir. C'est tous les matins, quand je vous vois arriver avec des grands sourires et me dire un grand bonjour. Je vois que vous êtes très, très heureux de venir ici et ça me fait chaud au cœur. Quel est votre livre préféré ? Alors, mon livre préféré, ça fait longtemps, voilà, et... avant d'être directrice d'école, j'étais maîtresse aussi, voilà. Et mon livre préféré, c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Vraiment. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais je vous invite à le lire. Quelle est votre passion ? Oh, j'en ai plusieurs. Est-ce que je devrais dire plus d'une ? J'aime beaucoup la musique classique, j'aime beaucoup aller au concert, j'aime les belles voix des chanteurs d'opéra, voilà. Et j'aime beaucoup le sport. Voilà, je fais pas mal de sport, j'aime beaucoup ça. Parce que ça me maintient en forme. Je vous invite à en faire. Maintenant, on passe à la dernière question. Qu'aimeriez-vous qu'il se réalise pour la journée de la paix ? J'aurais plein de vœux. C'est vrai que pour avoir été en Afrique et avoir vu des enfants qui n'ont pas les mêmes chances que vous avez ici, j'aimerais bien que chaque enfant dans le monde ait à manger aujourd'hui, ce qui n'est pas encore le cas. J'ai pu le voir de mes yeux. Et puis, je crois que j'ai quand même un vœu très important. Je voudrais qu'aujourd'hui, il n'y ait aucune arme qui soit utilisée, aucun coup de feu, ne serait-ce qu'un jour dans l'année, ce serait très très important. Merci et au revoir. Un grand merci à vous de m'avoir invité, vraiment. Merci à vous pour ce que vous faites. Merci Madame Modir d'avoir participé à l'émission. Et pour finir, le slam des élèves de la classe de Diane. Je me souviens du restaurant italien où j'ai mangé une pizza fumée. Je me souviens de quand je me suis baignée avec mon ami à Medina del Campo dans une piscine énorme. Je me souviens quand je suis allée à la plage avec mon père, ma mère, mon frère, Zoé, Iria, Nerea, Robert et moi dans une maison à côté de la plage. Je me souviens quand j'étais à la plage avec ma famille. Je me souviens de quand je suis allée à l'école en maternelle. Mes parents m'ont accompagnée. Ma maîtresse était ma référence. Ce jour, j'étais très contente et il y avait beaucoup de personnes. Je me souviens qu'on allait à la plage à faire du surf avec maman. Je me souviens de quand j'étais à Paris et la tour Eiffel, c'était magnifique. Je me souviens quand j'allais à la plage avec mon papa. C'était Radio Kids. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Radio Kids.